Bonsoir mes amis. Salam alaikum. Donc nous sommes le 4 septembre 2021. Et j'ai lu ce matin un article sur le soir d'Algérie. Et dans Flouatan aussi, ils ont parlé le Maroc. Le titre: son représentant à l'ONU récidive. Nouvelle provocation du Maroc. Bon, Anaya, je suis je suis un citoyen algérien qui a applaudi lorsque l'État, la République algérienne a décidé de rompre ses relations avec le Maroc. Moi, j'ai applaudi et j'ai été très satisfait de la décision parce que le Maroc a vraiment comploté contre l'Algérie. Mais on ne parle pas depuis 1963 qu'il le fait, on le sait, mais cette fois, c'est vraiment la goutte qui a fait déborder le verre, comme on dit. Ordonner, préparer et payer le MAC sur ordre d'Israël de faire des attentats en Algérie pour faire exploser le bled, l'Algérie, et créer des tensions. C'est un acte de guerre. C'est un acte de guerre. Donc, avec les preuves que possède l'État algérien, il était de son droit de réagir en déclarant la guerre au Maroc. Mais le gouvernement algérien et le président Tebboune sont des responsables âgés, ils sont sages, très sages. Ils ont préféré prendre la décision de rompre les relations diplomatiques et de couper toutes les relations avec le Maroc en attendant des jours meilleurs. Et j'ai fait une vidéo dans laquelle j'ai dit, Billy, j'ai fait une vidéo où j'ai parlé, je l'ai intitulé le Maroc a commis une erreur. Le Maroc a commis une erreur en complotant contre l'Algérie. Et il a commencé à le payer. Il a commencé à le payer avec la non-reconduction du contrat de gaz qui va vers l'Espagne, la non-fourniture du gaz au Maroc par l'Algérie, alors que tout était prêt, les tuyaux, ils utilisent le gaz de l'Algérie qui est l'un des meilleurs gaz de l'Algérie. Et l'Algérie, il ne faut pas l'oublier, il est le troisième producteur de gaz dans le monde. Maintenant, le Maroc, pour sa consommation personnelle, la population en gaz, ils sont en train de faire de la gymnastique et engager de très gros moyens. Heureusement que les pays, la royauté, qui m'a le Qatar, est en train de les aider en leur fournissant des méthaniers. Des méthaniers, ils disent le gaz. Mais ce n'est pas une mince affaire, alors qu'ils avaient. Et donc l'article là, et beaucoup d'articles parlent, ils disent du chalou, ils disent du chalou. Alors là, j'ai un point de vue qui ne me concerne que moi. Je donne mon point de vue. Je voudrais que l'État algérien ne s'intéresse plus les provocations du Maroc. C'est que le Maroc agonise. Il agonise, il laqaf. Il fait tout. Ou, c'est pas avec des déclarations. T'as quelqu'un à l'ONU qui parle encore de la Kabylie, qu'il compare avec d'autres pays qui demandent leur autonomie, qu'il va faire enrager l'Algérie. Il ne faut pas s'y outre. C'est rien. C'est pas grave. C'est grave en soi.
dans la démarche du Maroc. Mais cela ne touche pas l'Algérie qui est un pays structuré militairement, avec des services de sécurité qui peut protéger le pays à l'intérieur. Le MAC et ses chiens ne peuvent rien faire sans des complices en Algérie. Ils ne peuvent rien faire. Il leur faut donc des troupes en Algérie. Et donc l'État algérien doit s'intéresser à ces troupes. Il y a des gens qui sont connus, fichés et tout. Il y a des gens qui ne sont pas connus. C'est pour ça qu'il faut redoubler de vigilance, d'investigation, pour dénicher tous ceux qui veulent faire quelque chose pour le compte du MAC. Autre chose, comme je l'ai dit avant-hier, dans une vidéo, tentative de manif à Khrata, voilà une action qui reste au MAC. C'est le seul moyen, se servir de personnes pour débuter et réveiller les marches. Et l'État algérien, fort des lois algériennes, fort des lois, interdiction de manifester sans autorisation, peut répondre avec, avec tous les moyens nécessaires. Classe, depuis l'acte terroriste avec les aveux des gens de Talmac dans le détail, il n'y a plus maintenant de gants à prendre avec les salopards du MAC. Il n'y a plus de gants. Quand j'ai dit que la région X, non. L'État algérien, il a les moyens, je le dis et je le répète, il a les moyens. Sinon, comment on est classé deuxième force militaire sur le continent africain, après l'Égypte? Si on n'est pas capable de régler un problème qui est les manifs. Les Égyptiens, le général Sissi, le jour où il m'a donné bon, on ne revient pas sur le président d'un coup d'État, je ne parle pas de ça, je parle de l'acte sécuritaire. Le jour où il m'a donné les islamistes, vous pensez qu'il a raisonné avec sa tête, il a raisonné avec ses muscles et ses armes. Et il les a anéantis. Ah, maintenant il ne parle plus, il n'y a plus personne. Il y a eu Rabbi al-Alamin. Rabbi al-Alamin a le Maroc, a Israël, a le MAC, pour avoir tenté de faire un coup. Ils n'ont pas réussi. Et l'Algérie doit prendre à son avantage l'opération qui a été faite pour arrêter les barbares du MAC qui ont tué Ben Smaïl ou Hargoulala. Il faut prendre ça comme un acquis. Les services de sécurité algériens se mettent mordharam, comme on dit. Il faut mettre le vent dans le dos. Il ne faut pas aller contre le vent. L'Algérie dit les services de sécurité de l'État algérien, dire les lois algériennes. Fidarou, oui, normal. Ou يمشي graduellement ou il va crescendo dans la répression, crescendo. يخرج la police. ومن بعد لما كانت la police يخلص la gendarmerie، لما كاش la gendarmerie يخرج les paras quand le danger devient plus grand. C'est comme ça qu'il faut pour sauver un pays. Nous, l'Algérie, nous sommes en guerre. Nous sommes en guerre. Et si on avait une force militaire en face de nous, le Maroc ou l'Israël ou là, char contre char, avion contre avion, nous avons des ennemis tapis, la population,
où ils profitent, ils veulent profiter sur des droits constitutionnels pour manifester, pour créer ce que nous avons vécu pendant un an. D'abus, au sabbat, les agressions, vous avez vu. Vous avez vu ce qui s'est passé dans le Hirak. Oui, il y a des des garçons homosexuels ou les membres du Hirak où ils cherchent la drogue, où ils cherchent cachettes, ils reçoivent de l'argent de l'étranger, où ils ont les télévisions, où ils accusent les policiers. Il ne faut plus que ça se passe maintenant. Il y a les lois. Les gens déposent une autorisation. Si la commission de sécurité de la wilaya, où il l'a demandé déposée, accepte, il y a un encadrement de la marche pour qu'elle démarre d'un endroit, elle s'achève dans un endroit où il y a un itinéraire précis, où il n'y a pas de slogan. S'il y a des slogans qui portent atteinte à l'État algérien, aux responsables algériens, les responsables qui ont signé la demande d'autorisation seront poursuivis. C'est comme ça qu'il faut agir. Et on n'a pas besoin de se focaliser sur les déclarations تاع le Maroc ولا تاع الجماعة نتاعهم اللي راهم يخلصوا فيهم. اللي راهم يخلصوا فيهم باينين. الخماس تاع عبدو هشام والبطار تاع أمير ديزل. يهضروا على رواحهم، يهضروا il faut laisser. Il faut surveiller son pays, mettre de l'ordre dans son pays grâce aux lois algériennes. Laissez le club يهضروا على رواحهم, y compris le Maroc. Maintenant le Maroc. Le Maroc, vous savez qu'il a des problèmes économiques graves. D'accord? Boumediene, c'était un visionnaire. Boumediene, c'était un homme. Le jour où il a compris le jeu du Maroc, il a décidé d'expulser 35 000 Marocains officiels. À partir d'Oran, surtout Oran, on a choisi l'Ouest. C'est là où il résidait. Pourquoi? Parce qu'il résidait dans la bande de l'Ouest, c'est afin de faire du trafic ou bien les parents qui sont au Maroc. Boumediene a expulsé en un mois, je crois, 28 jours ou 26 jours, des quarts et des quarts, direct la frontière, 35 000. Le Maroc, Hassan Dos, a reçu un coup, parce que ils deviennent des chômeurs, ils étaient habitués en Algérie à plus de liberté, il faut faire. Maintenant, chaque fois que le Maroc, les officiels dans le Maroc, ils transgressent le respect, ils s'attaquent à l'Algérie, l'Algérie a la réponse. Elle n'est pas, c'est ni une guerre ni rien. C'est prendre d'abord les clandestins, on taïchom le bled. N'abdou les clandestins. Les clandestins, gardent les voyous, les rendent le habs. Il y a des gens qui sont en prison, il faut les faire sortir, il faut les évacuer au Maroc. Il faut lui créer une tension au Maroc. Après Zidi Aoud, on expulse les gens qui sont légalement en Algérie. On ne le renouvelle pas. C'est la loi, c'est l'application des lois. Avec une autorisation, un certificat de résidence qui dure tant, tu te renouveler le truc tac pour rester sur le territoire algérien, on te signifie un refus et tu dois prendre tes dispositions pour quitter le territoire. C'est comme ça. C'est comme ça qu'il faut agir. Et le plus important, c'est que les services de sécurité doivent rester vigilants et ils doivent prendre ou leur donner l'ordre d'intervenir énergiquement là où il y a une tentative de recréer le Hirak. Le Hirak doit être mort, classe. Il n'y a plus de Hirak.
sauf si il y a des demandes pour respecter la constitution algérienne. L'État algérien doit respecter la constitution. Les demandes. Aucune personne, ni un groupe de personnes ne déposeront les demandes d'autorisation. Aucun. Les activistes, les chefs de parti, ne prendra la responsabilité de déposer le flou. Et bien dans le flou, il faut agir par la force de la loi. Salam alaikum.